Il y a des vols dont on se souvient toute une vie. Pas parce qu'ils étaient agréables, mais parce qu'ils auraient dû se terminer dans l'océan. Imaginez un géant des airs, plus lourd que des centaines de voitures, lancé à pleine vitesse vers le Pacifique, sans que personne à bord ne comprenne réellement ce qui se passe. Les passagers hurlent, les objets flottent, puis s'écrasent. Et pendant de longues secondes, l'avion devient incontrôlable. Avant d'aller plus loin, si vous aimez ce genre d'enquêtes aéronautiques racontées avec précision et immersion, pensez à vous abonner à Vols Inexpliqués. Ça nous aide énormément à continuer à produire ce type de contenu, et surtout, à vous proposer des récits toujours plus poussés et captivants. Nous sommes dans la nuit du 19 février 1985. Un Boeing 747 de China Airlines traverse l'océan Pacifique à plus de 12 000 mètres d'altitude, direction la côte ouest des États-Unis. À bord, rien ne laisse présager l'enfer qui approche. Les lumières sont tamisées, certains passagers dorment, d'autres discutent calmement. Dans le cockpit, l'avion est en pilotage automatique. Tout est stable, trop stable peut-être. Le commandant, pourtant, n'arrive pas à trouver le sommeil pendant sa pause réglementaire. Quelque chose l'inquiète sans qu'il puisse mettre le doigt dessus. Il décide de revenir plus tôt au poste de pilotage. Ce choix, anodin en apparence, va le placer au cœur d'une situation qu'aucun simulateur ne prépare vraiment. Pendant ce temps, en cabine, deux amis trinquent. L'un fête ses 30 ans. Il plaisante sur le fait de gagner du temps en volant vers l'est, de célébrer un anniversaire à plus de 12 km au-dessus de la mer. Personne ne regarde par le hublot. Personne n'imagine que sous leurs pieds, il n'y a que de l'eau, à perte de vue. Puis, presque imperceptiblement, quelque chose change. Un léger déséquilibre, une vibration inhabituelle. Dans le cockpit, les instruments indiquent une anomalie sur le moteur extérieur droit. Ce n'est pas une explosion, ni un bruit violent, juste une perte de puissance. Sur un avion à 4 moteurs, ce n'est normalement pas dramatique. Le 747 est conçu pour continuer à voler sans difficulté, avec un moteur en moins. En théorie, l'équipage se concentre alors sur ce moteur défaillant. Trop peut-être. Le mécanicien de bord tente une procédure de redémarrage, alors que l'avion se trouve encore très haut, dans un air pauvre en oxygène. À cette altitude, relancer un moteur est extrêmement compliqué, mais l'urgence perçue pousse à agir vite. Pendant ce temps, l'avion commence à dériver lentement sur la droite. Rien de brutal, rien d'alarmant au premier regard. Le pilote automatique compense comme il peut, en ajustant les ailes, mais il y a une limite à ce que la machine peut faire, une limite invisible. Dans la cabine, un passager remarque une lumière étrange près de l'aile. Il croit voir quelque chose d'anormal, puis détourne les yeux. Quelques secondes plus tard, la sensation de vol change radicalement. L'horizon disparaît, l'avion s'incline davantage, et soudain, tout bascule. Le Boeing décroche, littéralement. Le nez plonge vers le bas. En quelques instants, les passagers sont arrachés à leur siège. Les ceintures claquent. Des chariots de service s'envolent. Des plateaux repas deviennent des projectiles. Le bruit métallique de la structure qui souffre résonne dans la cabine, comme des coups de feu. Dans le cockpit, c'est le chaos. Les nuages enveloppent totalement l'appareil. Aucun repère visuel. Les instruments semblent indiquer des informations incohérentes. L'équipage doute. Est-ce l'avion qui fait n'importe quoi? Ou les instruments qui mentent? Cette question, en aviation, peut tuer. L'avion chute à une vitesse terrifiante. Plusieurs kilomètres en moins d'1 minute. Les forces G écrasent les corps. Certains passagers perdent connaissance. D'autres sont plaqués au sol, incapables de bouger, le visage déformé par la pression. Beaucoup sont persuadés que c'est la fin. Puis, brutalement, la chute s'interrompt. Pas parce que tout va bien, mais parce que l'avion a atteint une vitesse telle que l'air devient suffisamment dense pour offrir un semblant de contrôle. Les forces G changent de sens. Les corps sont maintenant écrasés contre les sièges, comme si chacun pesait plusieurs centaines de kilos. À travers une trouée dans les nuages, l'océan apparaît.
immense, glacial, et surtout beaucoup trop proche. Le commandant comprend alors que le temps est compté en secondes. Il reprend pleinement les commandes. Il ne peut plus se fier à l'automatisation. Chaque correction doit être dosée, précise. Trop brutale, et la structure peut céder. Trop doux, et l'avion n'aura pas le temps de se redresser. Miraculeusement, les moteurs encore fonctionnels répondent. L'appareil se stabilise à quelques milliers de mètres au-dessus de la mer. Le silence s'installe dans la cabine. Un silence irréel. Personne n'ose parler. Beaucoup saignent, mais ils sont vivants. Le contrôle aérien, qui a observé cette descente anormale sur ses écrans, tente de reprendre contact. Lentement, le dialogue se rétablit. L'avion est gravement endommagé. Des parties du fuselage ont été arrachées. Le système hydraulique fuit. Certaines gouvernes ne répondent plus normalement. Et pourtant, il faut encore atterrir. La suite est une démonstration de sang-froid. Le commandant n'a plus qu'un moyen pour contrôler la descente. La puissance des moteurs. Chaque variation devient une manœuvre de précision. L'aéroport est dégagé en urgence. Les équipes médicales sont prêtes. L'atterrissage se fait contre toute attente, avec une douceur presque irréelle. Les roues touchent la piste. L'avion roule. Il s'immobilise. Et seulement à ce moment-là, les passagers comprennent qu'ils ont survécu à l'impensable. Plus tard, les enquêteurs tenteront de comprendre comment un simple problème moteur a pu mener à une chute de près de 10 km. Ils découvriront une chaîne d'erreurs humaines, de fatigue, de confiance excessive dans l'automatisation et de désorientation spatiale. Aucun élément pris isolément n'était fatal, mais ensemble, ils ont failli provoquer l'une des pires catastrophes de l'aviation moderne. Ce vol est aujourd'hui étudié dans les écoles de pilotage du monde entier, pas pour désigner des coupables, mais pour rappeler une vérité essentielle, même à bord des avions les plus sûrs jamais construits. Le facteur humain reste décisif. Cette nuit-là, au-dessus du Pacifique, le Boeing 747 a montré une résistance hors norme. Et l'équipage, malgré ses erreurs, a accompli l'essentiel, ramener tout le monde vivant.